Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. À quoi servent les ressorts? Il est évident que les ressorts sont nécessaires pour que vous ne vous cassiez pas la colonne vertébrale dans la voiture à cause des secousses. Mais le confort n'est qu'une fonction. La seconde consiste à maintenir le corps contre le sol et les éléments de la suspension, poutre ou bras. Examinons ces tâches un peu plus en détail. Les ressorts seuls ne permettent pas une conduite souple et une maniabilité suffisante, la carrosserie oscille longtemps après chaque bosse, et si vous rencontrez une crête, les roues ne font que sauter sur la route, n'assurant pas une adhérence normale avec sa surface. C'est pourquoi, en association avec les ressorts, on utilise des amortisseurs, qui atténuent les vibrations de la carrosserie. Il est donc très important que le duo formé par le ressort et l'amortisseur soit aussi réussi que possible, seule une coordination parfaite de leur travail permettra une conduite à la fois souple et sûre. C'est pourquoi, lors de la conception des suspensions, une attention particulière est accordée au travail en binôme du ressort et de l'amortisseur. Si l'une de ces pièces commence soudainement à se dérégler, la seconde ne fonctionne pas non plus tout à fait comme les ingénieurs l'avaient prévu. Il s'agit là d'un point très important. Le second est le maintien du niveau de la carrosserie. Tout semble simple ici, grosso modo, la carrosserie est montée uniquement sur les ressorts, je répétais, très grosso modo et sur les voitures à suspension à ressort, et il n'est pas nécessaire d'appliquer des technologies spatiales à cette fin. En fait, le calcul des paramètres des ressorts, tout d'abord, la rigidité en fonction du diamètre de la tige et du nombre de spires, est une tâche importante et complexe, et toute modification des caractéristiques des ressorts dues à leur rupture ou à leur usure réduira considérablement les performances de la voiture. Principalement la charge utile, la maniabilité et le confort. En bref, beaucoup de choses dépendent de l'état des ressorts. Et la défaillance d'un ressort n'a pas que des inconvénients. Restez en ligne. En général, ce genre de problème est le lot des très vieilles voitures. Et plus souvent encore, celles qui roulent à Moscou et à Saint-Pétersbourg, c'est-à-dire dans des villes où l'on aime arroser les routes en hiver avec une graisse qui peut dissoudre toute la voiture en l'espace de quelques années. Néanmoins, la corrosion du ressort se produit dans n'importe quelle région, même si sa dégradation n'est pas si fréquentée et si elle n'est pas rapide. Il n'en reste pas moins qu'à cause de cette corrosion, la barre du ressort s'amincit avec le temps et la rigidité du ressort diminue. Bien sûr, dans une situation totalement négligée, le ressort peut se casser, mais bien plus tôt, le propriétaire constatera que des choses désagréables arrivent à sa voiture. Tout d'abord, il ne sera plus possible de charger autant de choses qu'auparavant. Si l'on jette 3 sacs de pommes de terre dans le coffre et que l'on met toute la famille à l'intérieur, la voiture ne passera guère au-dessus de ces policiers menteurs, qui, dans la jeunesse, l'emportaient tout de suite. Aujourd'hui, la suspension de la voiture chargée, frappée, à chaque bosse, les roues peuvent toucher les bas de caisse et les garde-boue crient sur l'asphalte. C'est compréhensible, la rigidité des ressorts n'est plus la même, ils ne pourront plus maintenir la carrosserie comme avant. Deuxièmement, la voiture peut devenir un peu tordue, ce qui sera perceptible même à l'œil nu. Il peut s'agir de l'avant ou de l'arrière, du côte droit ou gauche, ou de tous les côtes, c'est juste une question de chance. Il est difficile de ne pas le remarquer. Toutefois, d'un côté, la voiture peut s'asseoir dans un cas extrême en cas de rupture de la bobine du ressort. Mais dans ce cas, il sera plus facile de détecter le dysfonctionnement à l'oreille, car un ressort casse commence généralement à faire de tels bruits qu'il est impossible de ne pas y prêter attention. Troisièmement, lorsque vous freinez, vous pouvez remarquer que la voiture commence à picoter, plus fortement, parfois même avec une inclinaison d'un côté. Mais ici, il est préférable d'effectuer un diagnostic complet d'une piste en mouvement, car des symptômes similaires peuvent apparaître. En raison de l'épuisement des amortisseurs, de la rupture d'une crémaillère de stabilisation, chose rare, mais tout à fait possible. Voire d'une forte usure des cylindres blocs d'une suspension. Et, bien sûr, à cause de l'usure des ressorts. Malheureusement, les ressorts affaiblis par la corrosion ou les micro-fissures commencent à se dérégler, les spires commencent à frotter.
l'une contre l'autre, ce qui rend la barre du ressort encore plus fine. Le ressort se détériore alors très rapidement et, dans cette situation, il a toutes les raisons de casser. Surtout s'il s'agit d'un ressort d'usine à raideur variable, dont le diamètre des spires est plus important au centre que sur les bords. Ce sont ces spires les plus faibles qui se cassent le plus rapidement. On pourrait se demander pourquoi fabriquer des ressorts dont les faiblesses sont connues. En fait, il s'agit d'une solution très élégante, fabriquer un ressort simple avec des caractéristiques variables. Les spires de plus petit diamètre agissent sur les petites bosses et les creux, tandis que sur les nids de poules importants, ce sont les spires espacées qui entrent en jeu. Ainsi, la voiture ne rebondit pas sur les petites bosses, et sur les grosses, elle ne passe pas au travers de la suspension. C'est un gros avantage de ces ressorts. Le deuxième point positif est l'adaptation à la conduite en fonction de la charge. La voiture, qu'elle soit vide ou chargée, roule relativement doucement, ne se couche pas sur le ventre avec un coffre plein et ne secoue pas l'âme à vide. L'inconvénient est la présence de ces ressorts plus faibles, qui se cassent en premier. De plus, ces ressorts sont généralement un peu plus chers que les simples ressorts cylindriques, de sorte que lorsqu'ils sont en place, ils sont souvent remplacés par des ressorts analogues plus abordables, ce qui tue l'idée de conception. Bien qu'il faille admettre que l'installation d'analogues a au moins une explication, je ne comprends pas pourquoi il est nécessaire de couper les ressorts et de transporter ensuite des planches pour faire passer les policiers menteurs. Peut-être que si je rencontre Dieu après ma mort, je lui poserai cette question. Je ne connais pas d'autre moyen de comprendre pourquoi ils font cela. Revenons donc aux symptômes de la défaillance des ressorts. Si votre méfiance à l'égard de vos propres sensations est un peu hypertrophiée, il est assez facile de vérifier si le corps est de niveau. Il suffit de placer la voiture sur une plateforme horizontale et de mesurer la distance entre le bord de la roue et le bord de l'aile à l'aide d'une règle. La distance doit être la même à droite et à gauche. Si elle est différente, cela signifie qu'il y a un désalignement et que le ressort du côte à fesses doit être remplacé. Bien entendu, la voiture ne doit pas être chargée. Dans les cas extrêmes, comme indiqué ci-dessus, le ressort peut se casser. En général, il est impossible de ne pas le remarquer, la bobine cassée commence à cogner, et le moment même de la rupture de la bobine se signale par un clic très fort. Mais parfois, la rupture du ressort avant n'est perceptible que par un bruit de craquement, qui devient perceptible lorsque l'on tourne les roues. Le bruit est similaire à celui d'un effondrement du palier de support de la jambe de force mais beaucoup plus fort. Dans tous les cas, il est impossible de ne pas voir la bobine de ressort se détacher, de sorte que la recherche de ce dysfonctionnement ne sera pas difficile. Mais même si toutes les bobines sont intactes, vous devez inspecter périodiquement les ressorts. Assis dans la voiture, vous ne remarquerez peut-être pas qu'ils approchent lentement de la fin de leur vie, mais leur inspection vous permet souvent de remarquer certains changements critiques, une corrosion importante ou des signes d'usure dus au contact des bobines. Malheureusement, ces signes indiquent également la nécessité de remplacer les ressorts. Dois-je le remplacer ou est-il encore bon? Un ressort casse doit évidemment être remplacé, il est inutile de le réparer, même si, à l'époque de la pénurie, de telles tentatives ont été faites. Mais les ressorts à fesses peuvent servir un peu plus longtemps si vous y introduisez des entretoises, ce qui augmente leur rigidité. Toutefois, cette méthode est plutôt kolkhosienne, et nous ne la recommandons pas, mais si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez essayer. Par ailleurs, si la voiture est habituellement conduite avec une charge importante, il est également judicieux d'installer des entretoises. Cependant, une voiture vide peut se conduire plus mal, la douceur de fonctionnement des entretoises diminue, et si vous en faites trop, vous risquez de perdre le contrôle sur une mauvaise route. Permettez-moi de vous rappeler que les entretoises et les autobimpés, plus à la mode aujourd'hui, sont deux choses différentes. Ce dernier est également une entretoise, mais il est installé directement dans le ressort, entre ses spires. Quant au premier, il s'agit d'une sorte de tampon qui s'installe entre l'extrémité du ressort et la poutre de l'essieu arrière, dans le cas d'une suspension arrière, ou entre la carrosserie et le support de l'amortisseur. Bien entendu, les entretoises et les autobimpés fonctionnent différemment. Les premières ne modifient pas les caractéristiques du ressort lui-même, mais limitent la plage de fonctionnement de l'amortisseur. Dans le cas d'un ressort fatigué à fesses, ce n'est pas critique, car la seule chose que fera l'entretoise sera de ramener la carrosserie à sa hauteur précédente. Mais si vous mettez une entretoise en combinaison avec un nouveau ressort, la hauteur de la carrosserie changera. C'est ce qu'utilisent les jeepers et les amateurs de garde au sol, il est facile de soulever la voiture au-dessus du sol à l'aide
d'une entretoise, sans trop modifier le caractère du fonctionnement de la suspension. Certes, à grande vitesse, il sera un peu plus difficile de diriger la voiture et la suspension pourra sembler plus rigide en raison de la modification de la plage de fonctionnement de l'amortisseur, mais les amateurs de Jeep ne s'en soucient généralement pas. En revanche, pour redonner de la garde au sol à une voiture dont les ressorts se sont affaissés, les entretoises ont droit de site. Si l'installation d'entretoises nécessitait des travaux importants, il faudra au moins démonter les ressorts à l'arrière et les amortisseurs. À l'avant, l'installation d'un pare-chocs autobloquant dans les spires du ressort est une tâche relativement facile. Mais il y aura d'autres inconvénients, avec le pare-chocs autobloquant, le ressort devient beaucoup plus rigide, de sorte qu'il faudra oublier la douceur de la nouvelle voiture. Bien sûr, la carrosserie sera surélevée, mais cela apportera un peu de plaisir. Mais encore une fois, il est possible d'utiliser des tampons auto comme moyen temporaire de rétablir le niveau de la carrosserie. Nous ne recommandons pas l'utilisation directe d'entretoises ou de pare-chocs autobloquants, ce n'est généralement pas très correct. Cependant, rouler avec de vieux ressorts peut être encore pire, car ils raccourcissent la durée de vie des amortisseurs. L'essence du phénomène est simple, des ressorts affaissés augmentent la course de compression et de détente, et les amortisseurs doivent travailler beaucoup plus dur. Plus important encore, ils commencent à subir de nombreux chocs que de bons ressorts leur auraient épargnés. En outre, si la spire la plus haute du ressort avant se détacher, elle peut s'envoler du palier de support et rayer l'intérieur de l'arche de l'aile. Naturellement, cela s'accompagne d'un bruit. Enfin, un ressort arrière-casse peut également faire du bruit dans la coupelle de la carrosserie, de sorte qu'il est préférable de ne pas retarder le remplacement dans tous les cas. Les ressorts doivent être remplacés par paire, et la paire doit être composée de ressorts identiques. L'installation de ressorts aux caractéristiques différentes apportera plus d'ennuis que de joie, et ils peuvent être différents même s'ils proviennent du même fabricant, si ce dernier est un fabricant à bas prix ou de sous-sol. Théoriquement, il est possible de vérifier les ressorts avant leur installation à l'aide d'une presse, mais soyons honnêtes, personne ne le fait. Il est donc plus facile de choisir à l'avance des ressorts de plus ou moins bonne qualité, et non les moins chers qui se trouvent dans une tente sur le marché de l'automobile. Est-il possible de prolonger la durée de vie des ressorts? Oui, c'est possible. C'est simple, ne surchargez pas la voiture et lavez-la de temps en temps par le dessous. Il est difficile de prédire directement dans quelle mesure un lavage régulier des ressorts sera utile, mais la surcharge tue les ressorts très rapidement. Si une surcharge constante est inévitable, pour des raisons professionnelles, par exemple, il est toujours possible d'envisager installation d'entretoises ou de ressorts plus rigides, la conduite sera à la fois plus agréable et moins coûteuse. En général, la durée de vie des ressorts est tout à fait convenable, dans des conditions normales d'utilisation, ils fonctionnent à plein régime pendant 10 ans, survivant à au moins un remplacement des amortisseurs. Toutefois, lorsque les amortisseurs sont remplacés pour la deuxième fois, il est parfois utile de remplacer les ressorts à titre préventif. Sinon, en raison de leur fatigue, les nouveaux amortisseurs mourront avant leur vie, bien sûr, il vaut mieux éviter cela. En conclusion, les ressorts de suspension jouent un rôle crucial dans le confort et la sécurité de nos véhicules. Leur casse peut résulter de divers facteurs, tels que l'usure, les chocs violents ou encore des défauts de fabrication. Comprendre ces mécanismes nous permet non seulement de mieux entretenir nos voitures, mais aussi d'anticiper les problèmes potentiels. En veillant à la qualité de nos suspensions et en réalisant des contrôles réguliers, nous pouvons prolonger leur durée de vie et garantir une conduite plus sereine. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration des ressorts de suspension.